suis inscrit pour le baptême pour le Rotary Club à Bailly. Bonjour Michael. Salut, ça va bien? Très bien, donc finalement je monte dans ta Fiat Abarth. J'ai connu à Haute-Thoiry. Bienvenue. Bienvenue. Et du coup, elle délivre combien de chevaux? Alors c'est 180 chevaux, c'est Oui. le modèle Competition. D'accord. Et t'as fait des modifs aussi, j'ai vu. Ouais, alors j'ai beaucoup fait de modifs esthétiques surtout. Oui, d'accord. À savoir que la prochaine étape, hein, c'est de faire les modifs moteurs. D'accord, ok. Là, t'as un volant spécial, c'est toi qui l'as... Alors c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est le volant d'origine. Oui, que t'as rajouté. Dessus, j'ai rajouté ce que moi j'appelle une peau de volant, hein, finalement, D'accord, oui. en cuir. D'accord. Je trouve que la tenue est beaucoup plus agréable. D'accord. Oui, il y a plein de détails. C'est sympa. Ça y était ou t'as rajouté ça? J'ai rajouté oui, aussi ça y était pas. l'Alcantara sur oui. la planche de bord. Là, t'as une dashcam aussi, ce que je vois. Ouais. T'as raison. Ouais. La dashcam obligée, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Ok. En plus, c'est confortable, t'as les sèche-paquets qui tiennent bien. Ils tiennent bien les sèche-paquets. Les sèche-paquets Sabelt coque carbone. Ah d'accord, ok, Ouais. j'avais pas vu derrière. Alors celui-là c'est le modèle, ce qu'ils appellent avec le pas de perf. D'accord. C'est-à-dire qu'elle fait 180 chevaux et elle a un autobloquant d'origine sur la boîte à vitesse. Et là du coup tu as rajouté des manomètres? Ah ouais, j'ai rajouté aussi 2 manomètres. Ouais. Alors là ici j'ai rajouté le dépôt Racing. Oui, c'est un truc turbo, non? C'est pas ça? C'est un 4 en 1 qui donne la vraie pression de turbo. D'accord. La température d'huile et la pression d'huile. D'accord. Donc là on voit que je suis à 80 degrés de température d'huile et 3 bars de pression. Et puis là j'ai température d'air d'admission. D'accord. Et au-dessus le mano pour la sonde à FR. D'accord, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est pas trop tapu, hein, je m'attendais à... Et au niveau, c'est traction? C'est une traction, ouais. Voilà, ça va. Moteur avant, traction. Ouais. D'accord. Dessus il y a les amortisseurs Koni Oui. et les étriers de frein Brembo. D'accord. 4 pistons. Ouais, bien équipé. Ça va les dodans, ça tape pas, non? Non, ça va, ça va. Non, Bon, ça va. faut pas passer trop vite non plus, hein, parce que. Mais non, ça tape pas. D'accord. T'es déjà monté dans une Fiat Abarth? Non, c'est la première fois, tu vois. Ça pousse quand même un petit peu, quoi. Ah oui, c'est vraiment de la reprise. Ça tient pas bien. Vache. Tu vois, il est sur un short shifter pour justement. Et oui, ça passe bien les vitesses. Voilà. Alors c'est pas le short shifter de compétition. Ce short shifter là, il va simplement te réduire un débattement sur les deux de la boîte de vitesse. T'as le débattement latéral et vertical. D'accord. Ce short shifter là, il est court dans le changement des vitesses, mais droite-gauche, il reste long comme la boîte d'origine. D'accord. Dessus, tu as le modèle ultime hein, sur les Fiat Abarth, qui est la Biposto. Oui. 180 chevaux, tout simplement 190 chevaux, simplement Ah oui, de d'accord. place. Et ce modèle-là, en fait, il a un short shifter d'origine. D'accord. Pour le modèle le plus équipé. En fait, c'est comme un kart. Hein. C'est comme un kart. Ouais, comme un kart. T'as un centre de gravité assez bas.
franchement, qui est agréable, quoi. moi c'est la première fois que je monte et c'est vrai que ça marche très fort, quoi. Après, je sais qu'il faut pas prendre les boîtes automatiques parce que c'est un peu un problème. Alors c'est un problème surtout dans la manière dont on va utiliser la boîte automatique. D'accord. Parce que c'est une boîte robotisée. C'est pas une vraie boîte automatique comme on peut l'avoir sur une DSG ou quelque chose comme ça. Mais la boîte auto est agréable sur une Abarth aussi. Il faut savoir l'utiliser, à savoir que quand on est en automatique, on laisse le robot faire. D'accord. Et quand on est en manuel, on a une touche spécifique pour le manuel. Alors dans ces cas-là, on peut utiliser les palettes au volant. D'accord. Et souvent, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui l'utilisent en automatique et qui forcent la boîte en manuel. Ah, et ok. dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on perd le robot et qu'à la longue, les gens se plaignent et ont des difficultés avec la boîte auto. D'accord. Sinon, voilà, si on respecte la mécanique, il n'y a pas de problématique particulière sur la boîte auto, même sur une Abarth, quoi. Et t'es pro Abarth ou pas forcément? T'aimes toute marque? Moi j'aime toute marque, Après moi j'ai pris la Fiat Abarth parce que c'est pour moi une des dernières voitures qui est accessible au niveau Oui, c'est du budget. Une petite sportive comme on pouvait l'avoir avec la Super 5 GT Turbo ou la 205 GTI, ce type de voiture qui était un peu accessible à tout le monde, mais dite de sport, typé sport. C'est vraiment pour ça que j'ai fait le choix de la Fiat 500 Abarth. Et là, au niveau budget, t'es à combien du coup à peu près? Bah là, t'as le budget neuf. Moi, j'ai acheté la voiture il y a 1 an et demi. Elle avait 38 000 km. Je l'ai acheté, le modèle Competition, 18 500 €. Voilà. Et bon, après, tous les upgrades que j'ai fait, Oui, voilà. compte pas, quoi. Non, c'est sûr, là, c'est pour le plaisir, donc. Faut pas compter, ça se fait petit à sinon... petit, et puis ça se fait à l'envie, quoi. Bien sûr. Ce qui est intéressant sur ce type de voiture, sur les Fiat Abarth, c'est que finalement, on peut la mettre à son goût, à soi, sans forcément être jugé. D'accord. On juge pas les autres. Tout le monde la prête, la customise pour la faire ressembler à ce qui nous intéresse à soi, quoi. On peut se retrouver avec une centaine d'Abarth dans un rassemblement. Il n'y en a pas une pareille. Pas une pareille. Ouais, j'ai vu dans vos photos tout ça, et c'est bien, il y a du rouge avec du noir, il y a du jaune, il y a vraiment il y a des blanches, de tout, quoi, vraiment. Ah ouais, et puis il y en a qui mettent des phares comme ci, des autocollants comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et surtout, voilà, tout le monde admire le fait que quelqu'un d'autre ait fait un changement particulier, quoi. On va pas dire tiens, qu'est-ce qu'il a fait. La semaine dernière, on a vu une Fiat 500 Abarth rouge. Le collègue, il avait fait des autocollants Flash McQueen. Ah oui, d'accord, oui, c'est sympa, oui, c'est original. Ça change. C'est original, ça change. Voilà. Alors la question est même pas de savoir si on aime ou on n'aime pas. C'est que ça plaît au propriétaire de faire ça. Et du coup, voilà, la Fiat 500 se prête naturellement à ça, quoi. Oui. Et même des Fiat 500 rose noir, rose, tout à fait. Avec des coverings, avec tout ce qu'on... Jessica Popina, voilà, elle a une je la Fiat connais, 500 j'ai déjà vu, rose. Voilà. Voilà, elle l'a mis à son goût aussi, quoi. Et ça lui va très bien. Ah ouais, ça lui va bien, je l'ai vu. Moi, j'étais au rassemblement la première fois et quand je l'ai vu, c'est vrai que ça lui rend bien, quoi. Ouais. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Non, voilà. C'est clair, ouais. C'est ça qui est important. Le freinage, il est mordant quand même. Ah oui, non, ça se sent, ouais. On va réaccélérer, d'ailleurs. Hop.
je te remercie, Michael, pour le tour. Merci d'être monté. Et du coup, vous avez des réseaux sociaux? Oui. C'est quoi vos réseaux sociaux? C'est Team Abarth Île-de-France. Donc, Team Abarth IDF Ouais. sur Insta. Team Abarth IDF sur Facebook. Facebook et YouTube aussi. YouTube, là aussi? Ouais, Ah bah YouTube j'irai voir, aussi. je ne savais pas si totalement. À chaque fois qu'on fait un événement, Oui. on fait des vidéos, on fait un montage et Mhm. voilà, on essaye d'être assez présent et dynamique. Ah super, ça marche. Merci. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook, bien sûr YouTube. Laissez un commentaire, un pouce bleu, très important pour le référencement. Partagez, likez, vraiment important. Voilà. Donc continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce les amis, ciao ciao.